Tu que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra. Nous vous accueillons pour cette vidéo-homélie qui clôture l'année liturgique. Après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, nous aurons le témoignage du père Simon-Pierre Arnold, moine bénédictin et théologien de chez nous qui exerce son sacerdoce au Pérou, moine et théologien atypique comme il se définit lui-même. Puis le diacre Luc Arens nous présentera des extraits de son spectacle sur le cardinal de Kayser. Et Françoise Herbier de Calatayud nous invitera au marché de Noël solidaire, organisé comme chaque année par la paroisse Saint-Paul. Bonne vidéo-homélie. Ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta al mediodía. Bonjour, nous sommes le dimanche de la fête du Christ, roi de l'univers, dernier dimanche de l'année liturgique, et voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, un extrait de la Passion. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi ? Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche de la fête du Christ, roi de l'univers. C'est donc le dernier dimanche de l'année liturgique. Et on a entendu Jésus qui dit « Ma royauté ne vient pas de ce monde ». Mais dans ce dialogue avec Pilate, il reconnaît qu'il est roi, mais pas à la façon dont on parle des rois de la terre, évidemment. Alors cette façon de célébrer la fête du Christ roi nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, même s'il est au milieu de nous, et puis de redécouvrir aussi finalement que nous sommes les citoyens, les artisans de ce royaume. Alors la fête du Christ roi nous invite à réfléchir à deux aspects. D'abord, qui est ce roi ? Et d'autre part, quel est ce royaume ? Redécouvrir qui est Jésus dans sa royauté et approfondir ce que sont les réalités du royaume. Alors à propos de Jésus, roi de l'univers, l'Évangile, et particulièrement l'Évangile de ce dimanche, nous révèle que la seule ambition de Jésus, c'est finalement de servir et de donner sa vie. C'est ça la façon pour Jésus d'être roi. Et c'est révélateur aussi que la question de la royauté qui est posée dans l'Évangile de ce dimanche soit aussi une question liée à la vérité. Et c'est Pilate qui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Et cela nous permet de comprendre aussi qui est Jésus lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Rappelez-vous, il ne dit pas « J'ai la vérité », il dit « Je suis la vérité ». Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cela change toute notre relation, finalement d'abord à la vérité, bien sûr, mais à Jésus lui-même. Et reconnaissons-le, la croix devient le lieu où Jésus nous dit le mieux ce qu'est la royauté dont il veut nous parler, paradoxalement, mais d'entrer dans ce mystère qui est un mystère de la foi, évidemment. Alors à propos du royaume, puisqu'il n'y a de roi de l'univers que par rapport au royaume, et le royaume de Dieu est bien présent dans tous les évangiles, je crois qu'il est impossible de connaître ce que sont les évangiles sans faire le lien avec ce qu'est le royaume de Dieu. D'abord à travers toutes les paraboles qui sont les paraboles du royaume, et puis à travers certaines paroles, lorsque Jésus nous dit que son royaume n'est pas de ce monde, mais qu'il est au milieu de nous, on connaît toutes ces expressions qui disent la réalité du royaume. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle du royaume ? Eh bien, si on reprend les paraboles,
il me semble qu'il y a quelques expériences qui nous sont proposées pour que nous puissions redécouvrir en profondeur ce qu'est la réalité du royaume de Dieu. Une autre façon de dire, quand tu touches à ces réalités, finalement, c'est déjà l'irruption du royaume de Dieu. Un petit peu l'expérience du ciel sur la terre, pourrait-on dire, d'une certaine façon. Alors, quelles sont ces expériences? Et sans être exhaustif, peut-être d'abord de dire qu'il y a toutes les paraboles qui sont celles de la croissance. Dès qu'il y a croissance, on est dans le sens du royaume. C'est la parabole du semeur, c'est la parabole de ceux qui étaient perdus et qu'il faut retrouver, le trésor, etc., la croissance. Et puis il y a aussi tout ce qui est de l'ordre, et c'est essentiel, de la miséricorde, du pardon, et qui débouche toujours sur la fête. Non pas la fête factice, facile, mais la fête en profondeur. Ce sont toutes les paraboles de la miséricorde, ce que la parabole de l'enfant prodigue, bien sûr, de la brebis perdue. Et donc, c'est véritablement la miséricorde qui conduit à la fête. Et puis, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, il y a 3 paraboles qui nous invitent à redécouvrir des réalités du royaume absolument extraordinaires. C'est chaque fois que nous sommes vigilants, la vigilance. Rappelez-vous, les jeunes filles folles et sages, les unes qui ont leur lampe avec l'huile, les autres sans l'huile, la vigilance. La responsabilité, c'est toute la parabole des talents, d'exercer nos responsabilités et mettre nos charismes au service de la croissance du royaume. Et alors, ce qu'on appelle l'évangile du jugement dernier, comprenons bien, c'est l'évangile qui dit ce qu'est la dernière parole sur quelqu'un. Ce n'est pas tout à fait le tribunal de Dieu, ça, mais vraiment la dernière parole sur quelqu'un, c'est redécouvrir finalement ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et donc finalement, c'est cela, et redécouvrir dans ces réalités que le royaume de Dieu, il est déjà là et pas encore. Nous sommes en chemin. Nous pouvons déjà en faire l'expérience, mais en chemin vers une plénitude qui nous sera donnée dans la vie éternelle aussi, comme dit l'Évangile. Alors, pour éclairer ce qui est dit du royaume, permettez-moi encore de dire ceci par rapport au contexte dans lequel nous sommes. La semaine passée, dimanche dernier, l'Évangile nous invitait à redécouvrir ce qu'était l'avenir de notre monde, finalement. La fin du monde, par exemple, c'était toutes ces questions, rappelez-vous, ce langage apocalyptique, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui perd son éclat, les étoiles qui tombent sur la terre, enfin, ce langage apocalyptique. Mais rappelez-vous, c'était de dire, à partir de là, on ne sait pas s'il y aura la fin du monde ou pas, c'est une question que des scientifiques peuvent éclairer, la foi ne dit pas cela, mais qu'il y aura la fin d'un monde. Et qu'il y aura peut-être justement l'irruption alors, et c'est déjà dans la réalité de notre foi, l'irruption du monde de Dieu. Et pour dire la radicale nouveauté de ce monde de Dieu, il n'y a pas d'autre expression que le langage apocalyptique qui dit que tous les repères qui sont les plus stables sont sens dessus-dessous. Le soleil, la lune, les étoiles, etc. Donc ce n'est pas du catastrophisme, c'est véritablement la bonne nouvelle de quelque chose de neuf qui advient. On ne sait pas dire cette nouveauté de façon plus belle qu'en disant qu'il y a tous les repères qui sont sens dessus-dessous. Cela veut dire aussi, permettez-moi quand même de redire qu'il n'y a pas de religion sans eschatologie, sans vision de ce qu'est le chemin vers l'éternité, dans toutes les religions. Mais pour la religion chrétienne, il y a ce projet qui est ce projet de Dieu pour la vie de chacun et qui nous est révélé, et c'est notre foi. Mais reconnaissons qu'il n'y a pas de religion sans eschatologie. Il n'y a pas de foi chrétienne sans eschatologie, sans cette vision qui dit l'avenir et qui dit l'espérance. Et puis aussi, c'est une dimension cosmologique. C'est saint Paul qui dit, finalement, la terre gémit dans les douleurs de l'enfantement. Eh bien, il y a là une croissance qui est celle de la terre, de la création qui gémit dans les douleurs d'un enfantement à ce monde nouveau qu'est le monde du royaume. Et alors, pour terminer, simplement de se dire que dimanche prochain, nous aurons le premier dimanche de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent qui nous invite à redécouvrir finalement le temps du début, la saveur des commencements, de refaire l'histoire du peuple de Dieu qui attend la venue du Messie. Dimanche dernier, c'était la fin des temps d'une certaine façon, et bien dimanche prochain, ce sera le début de ce temps nouveau qu'est celui de l'Avent. Permettez-moi de vous souhaiter déjà un bon temps d'Avent. Que ce temps de l'Avent soit un temps de renouveau dans la redécouverte de la saveur de ce qui recommence. Que le temps de l'Avent soit un temps où les événements sont reconnus comme des avènements, c'est-à-dire qu'il y a
des événements qui sont annonciateurs de la venue du Messie. On appelle cela des avènements, l'Avent, c'est cela que cela veut dire. Que l'Avent soit aussi un temps de grande fraternité, on en parlera avec Vivre Ensemble dans une prochaine vidéomélie, parce que un temps de grand partage, que l'Avent soit un temps de lumière et de beauté, et enfin, que l'Avent soit un temps de grande communauté fraternelle où la communauté des chrétiens s'engage audacieusement sur tous les chantiers du monde d'aujourd'hui. Alors, bon temps de l'Avent déjà, mais d'abord, bonne fête du Christ, roi de l'univers. Amen. Je vous invite à rencontrer maintenant le père Simon-Pierre Arnold. Il est moine bénédictin, il est théologien, un théologien atypique, comme il dit lui-même, qui a commencé sa vie monastique au monastère de Wavremonts. Il est aujourd'hui au Pérou, dans une communauté qu'il a fondée avec quelques autres prêtres il y a déjà plus de 50 ans. Et c'est son témoignage que je vous propose. Il est de passage dans notre paroisse, il vient régulièrement par les proximités de famille. Et donc, voilà, c'est un homme qui peut dire une parole libératrice au cœur de toutes les questions qui sont celles de notre Église, de notre foi dans le monde d'aujourd'hui. Bonjour à vous tous, très content de me retrouver dans cette communauté chrétienne de Stockel, Woluwe Saint-Pierre, Saint-Alix. C'est un endroit que j'apprécie beaucoup et où j'aime venir prier et partager la vie croyante. Donc c'est un plaisir, une joie fraternelle d'être avec vous aujourd'hui. On me demande de vous faire partager un peu mon cheminement. Vous pouvez constater qu'il est déjà long, il suffit de regarder la quantité de chemin sur mon visage. Et puis aussi, ce qu'on m'a toujours dit depuis que je suis tout petit, c'est que mon chemin est atypique. Alors il faut bien m'y résigner et il faudra bien vous y résigner aussi. Je ne suis pas bruxellois, mais bruxellois d'adoption. Et c'est ici que j'ai commencé à sentir très jeune le désir d'une vie contemplative. Mais d'une vie contemplative elle-même atypique. C'est-à-dire que je ne concevais pas, même déjà dans l'adolescence, Philippe se souviendra de ça, je ne concevais pas une vie contemplative aristocratique, c'est-à-dire une vie où on se consacrerait à la prière, mais comme une espèce de passe-temps de luxe, si vous voulez, dans l'Église. J'ai toujours rêvé d'une vie monastique, d'une vie contemplative insérée au milieu des plus pauvres. Insérée au milieu des plus pauvres. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi à cette époque-là le monastère de Wavremonts qui, dans le monde bénédictin belge, était à mes yeux le monastère le plus proche d'une vie simple et d'une vie d'accueil des simples, des petits, des pauvres. Quand j'étais en rhétorique au collège de Godine, j'avais déjà rêvé de ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui, là où je vis maintenant, mais je vous le raconterai dans un instant. On avait formé un petit groupe d'étudiants, d'amis, qui avions décidé, c'était l'époque des années 60, des années 66, 67, où nous avions décidé de fonder ensemble un monastère en Amérique latine autour duquel tournerait un groupe de laïcs engagés, de professionnels, un agronome, un médecin. L'idée de faire, c'était un peu une idée romantique, il faut bien le dire, du Moyen-Âge, de faire du monastère une espèce de pôle de développement, mais de développement avec une batterie, si vous voulez, comme avec un cœur enraciné dans la prière et dans la vie contemplative. Et c'est avec ce mythe-là, avec cette image-là, que je suis entré à Wavremonts, sachant que Wavremonts, en 67, l'année où moi je suis entré au noviciat à Wavremonts, il fondait le monastère de Ñaña dans la périphérie de Lima, au Pérou, un pays qui aujourd'hui encore est extrêmement pauvre.
Donc cette idée de combiner l'option préférentielle pour les pauvres, ce que plus tard on appellerait l'option préférentielle pour les pauvres, et la vie contemplative, elle est née dans cette rencontre avec la communauté d'Ouavremont et avec son projet de fondation. Très vite aussi, j'ai senti qu'une des questions fondamentales de l'Église, et je crois que ça reste une des questions fondamentales de l'Église, c'est le problème de son langage. De son langage. Elle parle à des martiens en jupitérien. Depuis toujours, même après le Concile Vatican II, je crois que le Concile Vatican II a bousculé toute une série de choses, mais il n'a pas osé toucher à notre langage. Et notre langage est donc piégé, il est de plus en plus piégé, de plus en plus déconnecté de ce que les hommes et les femmes de ce temps cherchent et vivent. Et donc j'étais déjà à ce moment-là très préoccupé par les questions de langage, les questions langagières, et c'est pourquoi j'ai décidé, avec ma communauté bien sûr, d'étudier les communications sociales. J'ai étudié les communications sociales d'abord à Tournai, et puis j'ai fait un doctorat à Louvain, et j'ai travaillé pendant un certain temps, 5 ans je crois, comme chroniqueur religieux du journal Le Soir. Mais donc, il y a comme plusieurs pistes, si vous voulez, dans cette recherche atypique qui est la mienne. La question des langages, la question de l'insertion de la contemplation au milieu des plus pauvres et le désir d'aller chercher au plus profond des cultures traditionnelles le secret de leur sagesse. Et c'est comme ça qu'en 1974, ça fait déjà un bail, je suis parti en Amérique latine dans la petite fondation de Ouavremont à Lima. Et je ne vais pas vous raconter tous les avatars en 50 ans. On avait fêté les 50 ans de la fondation il y a quelques années, il y a 4 ans exactement. Ça fait 54 ans qu'on a fondé cette communauté. Moi, je suis arrivé après 6-7 ans de fondation. Mais nous avons eu énormément de problèmes de toutes sortes. Le problème principal, évidemment, c'est de laisser tomber nos illusions romantiques sur ce que signifie être inculturé, être inséré au milieu des pauvres. Et je me souviens toujours d'une réflexion de Fidel Castro à Allende. Ça fait loin, ça, hein, quand Fidel Castro disait à Allende, tu sais, la révolution, ce n'est pas facile. Eh bien, on pourrait dire la même chose. L'insertion de la foi, même avec un cœur débordant, même avec une conscience sur les péchés de langage de l'Église, c'est pas facile. C'est pas facile, et ce sont des questions qui n'en finissent pas. Je suis maintenant au Pérou depuis plus de 48 ans. Ça fait 48 ans que je suis arrivé. Et j'ai l'impression que je comprends de moins en moins. De moins en moins. C'est curieux, plus on aime, moins on comprend. Et je crois que vraiment on peut avoir d'excellents amis, on peut aimer profondément une culture, entrer dans son mystère sans pour autant le comprendre. Quand on me dit que je suis Aymara, je vis, je vais le dire tout de suite aussi, parmi les Aymaras. Les Aymaras, c'est une des grandes cultures indigènes des Andes. Quand on me dit « tu es Aymara », je vais tout de suite du côté de mon miroir et je dis « ben non, je ne serai jamais un Aymara, je ne serai jamais un indigène, je ne serai jamais pauvre dans ce que cela signifie au niveau des racines. Je suis simplement l'ami, le voisin. Le voisin en Amérique latine, le voisin, c'est un titre de gloire. Hein. Quand on dit à quelqu'un « tu es mon voisin », ça veut dire « j'ai confiance en toi, on peut partager des choses, on peut échanger ». Donc j'espère, et avec ma communauté, être un bon voisin. Bien, nous avons eu des tas de problèmes liés à nos propres erreurs, nos propres limitations, notre propre péché, tout au long de ces années, mais je crois qu'on pourra dire sur ma tombe, s'il y a une tombe un jour, il a été têtu, il a été tiestu. Ou en tout cas ma communauté avec moi, nous avons été persévérants dans l'obscurité, dans la perplexité, dans l'échec. Beaucoup d'échecs.
Et puis en 79, nous avons dû fermer la communauté. La communauté avait été bousculée par le torrent de la théologie de la libération et elle avait été décimée, il faut bien le dire. Tous les frères étaient partis, mobilisés par ce grand mouvement de la théologie de la libération dans lequel je me reconnais, bien que je me sens tout à fait au-delà maintenant de ce qui était la grande parole prophétique des années 70, 80. Mais donc je suis resté seul dans cette communauté pratiquement et on l'a fermée et pendant un certain nombre d'années je suis revenu à Wavremonts où j'ai eu la chance, mais peut-être que ce n'était pas la chance pour les novices, d'être maître des novices pendant un certain temps et donc de pouvoir partager mes inquiétudes, mes questions, mais aussi mes impasses dans un contexte de formation. Et puis en 91, les gens du Pérou insistant tellement, nous avons décidé d'y retourner progressivement. C'était avant 91 en fait. On a commencé en 84 de petits séjours de 3 frères de Wavremonts qui allaient dans un bidonville et nous restions là 2 mois, vivant notre vie monastique au milieu du bidonville. Et puis on a fait la même chose en 88 si je ne me trompe, ou 89, je ne me rappelle plus très bien. Et la 3e fois, on a essayé de faire une petite expérience au bord du lac Titicaca. Les frères qui y sont allés, se sont installés dans une communauté paysanne quechua, au bord du lac, vraiment tout à fait au bord du lac. Et c'est cette expérience de 2 mois au bord du lac qui nous a décidé à retourner de manière indéfinie. Et c'est en 91 donc que nous sommes retournés au Pérou, mais cette fois-ci pour aller nous installer au bord du lac le plus haut du monde, à presque 4000 mètres d'altitude. Et c'est là que je vis actuellement. Dans les premières années, nous avons loué une toute petite maison du village. Et nous avons été pendant un certain temps hésitants entre une vie contemplative dans le style Foucault, simplement d'insertion au milieu des gens, ou vraiment commencer une recherche de vie monastique différente au milieu d'un peuple pauvre et d'un peuple d'une culture radicalement différente de la nôtre. Finalement, après réflexion, après beaucoup de discussions, on a décidé de construire un petit monastère que je trouve le plus beau du monde, parce qu'il est le plus petit, et qu'il est au bord d'un des lacs, dans un endroit extraordinaire, et parmi des gens que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Aujourd'hui, je fais un saut, aujourd'hui, nous venons tout juste, il y a un mois, de recevoir notre indépendance. Vous savez que les bénédictins, nous arrivons à un moment donné à l'autonomie du monastère. Donc après 54 ans, on vient de nous donner l'autonomie et de reconnaître nos constitutions qui, elles aussi, sont atypiques. On les a construites entre nous dans la petite communauté. Et ce qui est atypique, c'est qu'on a approuvé une communauté, je crois que c'est la seule dans notre congrégation bénédictine, mixte. Nous sommes des frères et des sœurs consacrés. Et puis il y a un second cercle qui sont des laïcs, des couples en particulier, qui, en tout cas 3 d'entre eux, vivent parmi nous de longtemps. Il y a toujours un couple parmi nous dans la communauté qui partage la vie contemplative avec nous, la vie communautaire avec nous. Et puis un 3e cercle qui est la fraternité laïque, qui est un groupe un tout petit peu plus informel, si vous voulez. Donc il y a comme 3 vagues autour de la communauté, et c'est ces constitutions-là, au miracle, qu'on a approuvées dans l'ordre bénédictin et que notre évêque aussi a approuvé. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, peut-être à cause de la crise. Je pense qu'il y a des choses qui étaient absolument inimaginables il y a 10, 15, 20 ans, et qui aujourd'hui, à cause de la crise profonde de l'Église, deviennent évidentes. Par exemple, une communauté où on retisse, et je crois que c'est ça mon intuition fondamentale, retisser, refaire le tissage
rompu du peuple de Dieu. Je crois que le drame de l'Église, bien sûr, il y en a beaucoup, hein, c'est le langage, je vous l'ai dit, c'est les abus sexuels, enfin toutes ces choses que l'on dit partout, mais le vrai problème de l'Église, c'est le déchirement du peuple de Dieu. Et donc, ma communauté, on a l'utopie d'essayer de retisser le peuple de Dieu, les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes, les gens mariés, les gens consacrés à la vie monastique. C'est ça notre désir. Et je termine en parlant peut-être d'une tâche, je ne vais pas dire marginale, parce qu'elle surgit, cette tâche de mon insertion au milieu de la culture aymara et des plus pauvres, je crois, de l'Amérique latine, mais elle vient aussi de cette longue expérience d'échec, de désillusion et de cœur têtu. Et c'est mon travail théologique. Mon travail théologique, depuis des années, j'ai publié un peu ici, mon travail théologique a été un chemin de purification à l'écoute priante de ces réalités dont je viens de vous parler. Et j'ai envie simplement de citer les 3 derniers livres, et avec ça, je vous rends à votre réflexion. Et un des 3 derniers livres, c'est le premier des 3, c'est La foi sauvage. Ça s'appelle La foi sauvage. C'est une réflexion justement sur des recherches de foi. Qu'est-ce que ça veut dire être croyant en dehors des chemins battus? Comment recréer de nouveaux langages? Puis le second, enfin l'avant-dernier, c'est Dieu derrière la porte. C'est une invitation à faire taire toute notre réflexion, tout notre discours, tout notre blablabla chrétien pour écouter le silence de Dieu derrière la porte. C'est une expression de Maître Eckhart. Et le dernier livre que je viens de publier, ça s'appelle Dieu est nu. Voilà, vous comprenez, c'est le processus de dénudement de nos expressions sur Dieu, de notre expérience intérieure de Dieu pour en arriver simplement au Dieu qui respire simplement en nous et dans le monde. Et actuellement, à la lumière de ce qui s'est passé ces 2 dernières années, qui est quelque chose un tremblement de terre colossal, je suis en train d'écrire un nouveau livre qui s'appellera La nuit de Nicodème. La nuit de Nicodème, ce n'est plus la nudité de Dieu, comme dans mon livre précédent, c'est la nudité du croyant. C'est Nicodème qui ne sait plus quoi et qui va interroger Jésus. Et c'est ce que j'essaye de faire dans la nuit de notre Église et de notre monde. Suti mahampati tapana kapakankanyama nanakarurutman munanyamasti luratapana. Le vendredi 10 décembre prochain, nous aurons dans notre église Saint-Alix un spectacle. Il s'appelle Les 5 C. Et l'auteur, vous le connaissez, c'est Luc Arens, diacre et comédien. C'est une pièce de théâtre qui s'articule autour d'un texte du cardinal de Kessel. Il va nous l'expliquer. Je vous invite maintenant à rencontrer l'auteur des 5 C, Luc Arens. Luc Arens, on te connaît comme diacre bien sûr, mais comme comédien aussi. Alors, d'où vient l'idée des 5 C? Alors, l'idée des 5 C vient en fait du cardinal qui, on l'ignore certainement pas, a eu le cancer à partir de mars 2020. Et en mars 2021, juste un an après, il n'en était pas encore sorti d'ailleurs, il a écrit dans la revue diocésaine Pastoralia toute une méditation qui est en fait un témoignage poignant sur son chemin spirituel, ce qu'il a vécu en tant qu'homme cancéreux, mais aussi évidemment en tant que prêtre et évêque, d'autant plus que son cancer s'est déclaré, les médecins lui ont annoncé la même semaine que toute la Belgique rentrait dans la pandémie du Covid.
Alors en tant que responsable, évidemment, il portait ces deux poids terribles. Alors moi, quand j'ai lu cet article, je me suis très vite dit, en tant que diacre et en tant que comédien, ça mériterait d'être connu, et j'ai décidé de le mettre en scène. Alors justement, 5 C, on peut peut-être rappeler la signification des 5 C. Alors les 5 C, c'est cardinal, Covid, cancer, voilà les 3 premiers. Et les 2 autres qui vont donner la couleur de la pièce de théâtre qui met cela en scène, c'est clown et coulisses. Pourquoi clown et coulisses? Eh bien parce que sur scène, le décor, ce sera des coulisses d'un clown qui sort de scène, qui est donc dans sa loge, dans ses coulisses, et qui découvre cette revue qu'un ami lui a passée en disant, et c'est ça tout l'argument de la pièce, en disant, écoute, toi qui es comédien burlesque chrétien, tu pourras faire beaucoup de liens entre ton monde artistique et le monde des malades et des cancéreux. Pas beaucoup d'acteurs. Seul en scène, pour une fois. D'habitude, je travaille au sein d'une troupe qui s'appelle Catécado. Pour l'instant, on a un spectacle de 17 personnes, 17 comédiens autour de la figure magnifique de Saint Vincent de Paul, mais ici, je serai seul en scène. Alors, c'est difficile d'être seul et de faire cette expérience finalement d'un cheminement spirituel qui n'a pas le caractère burlesque. Non, c'est ça. C'est simplement le monde burlesque qui est réfléchi en miroir par rapport au monde de la maladie et à la foi chrétienne. Donc on fait ce triangle de relations, comme dirait Baudelaire, ce sont des correspondances, mais ce n'est donc pas un spectacle burlesque. Alors être seul en scène, oui, c'est très différent. D'abord, on est maître de l'affaire, donc si jamais on veut insister sur quelque chose ou faire un autre déplacement que celui qui a été prévu parce que chaque public est différent. Je joue d'habitude dans des églises et dans des salles de théâtre, mais ici j'ai choisi aussi de jouer en théâtre d'appartement, c'est-à-dire de venir dans le salon des gens pour faire connaître au maximum. Et ça, le cardinal a trouvé une belle idée, il m'encourage très fort. Justement, comment a réagi le cardinal ? Eh bien, en tant qu'auteur, je n'étais pas obligé de lui en parler, mais bien sûr, la moindre des choses, c'était de lui parler du projet, de demander si ça l'agréait. Et j'ai été très agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'il allait refuser, mais il s'est dit vraiment motivé, enthousiaste, il soutient le projet. Et il m'a écrit une autre lettre encore qui sera affichée dans la loge, mais que je ne vais pas lire parce qu'elle est privée, mais où il dit que non seulement il soutient le projet, mais que ça le touche beaucoup, qu'un de ses diacres veut faire fort connaître sa pensée, son chemin spirituel. On parle du cardinal, on peut parler aussi peut-être du public. Tu es sensible à la réaction du public en jouant ? Oui, très fort. Surtout pour une pièce sur cette thématique-là, mais toujours, même si on est 17 sur scène, je l'ai encore senti l'autre jour à une représentation de la pièce de Saint Vincent de Paul, quand le public communie, quand le public réagit, on joue tous beaucoup mieux et on trouve même des choses sur scène. Oui. Le spectacle est réussi quand ? Alors ça, c'est une question très difficile. On ne travaille pas tellement en termes de réussite parce que j'ai par exemple eu pas mal d'expériences où, en jouant pour un public, on se dit « Oh là là, là, le public est amorphe, bon, tant pis, voilà, on a donné tout ce qu'on pouvait pour eux. » Et puis à la sortie, il y a plein de gens qui sont venus et qui ont signalé un tas de choses de la pièce qu'ils avaient bien perçues, surtout que nous, c'est du théâtre religieux. Donc, je dirais, un spectacle est réussi quand les gens sont touchés et on espère un peu enrichis. Je rappelle, donc, le spectacle aura lieu en plusieurs lieux. On peut certainement se renseigner, mais il aura lieu dans notre église ici à Saint-Alix. Ce sera le vendredi 10 décembre à 20h15 et on fixe rendez-vous avec aussi des extraits dans les vidéomélies de ce spectacle. Merci Luc. Alors j'en suis très heureux.
Oh, j'en peux plus. Je viens de sortir de scène. Ouf. Mais aujourd'hui, ça a été formidable. Le public a été en communion avec moi. Ah, ça c'est stimulant de jouer ça. Magnifique. Ah, mais ça fait du bien d'être dans les coulisses. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est Pastoralia que... Ah oui, je me souviens, oui. C'est quoi encore ça? Oui, c'est un ami qui m'a dit, écoute, toi qui es un comédien burlesque, un clown quoi, chrétien, tu dois absolument, dans cette revue, lire l'article que le cardinal a rédigé, parce qu'il a été atteint du cancer et tu verras, il y a beaucoup de liens entre ce que toi tu vis sur la scène ou dans les coulisses et ce que lui a vécu en tant qu'homme, prêtre, évêque, cardinal, touché par le cancer. Alors, le cardinal continue. Cela m'a conduit, dit-il, à vivre une double épreuve. Oui, c'est vrai. L'épreuve de sa maladie de cancer et l'épreuve du monde entier et de son diocèse aussi et des gens surtout qui étaient pris dans le Covid, dans cette pandémie. Certains en sont morts. S'il nous arrive d'entendre parler de cancer chez d'autres personnes, il ne nous vient guère à l'esprit que ça pourrait nous arriver à nous. Tiens, ça c'est comme dans notre métier de clown. Parce que nous, les clowns, notre but social au fond, notre raison d'être dans la société, c'est de faire découvrir aux gens leur petit côté, de manière tout à fait souple, sans se moquer. D'ailleurs, c'est eux qui se moquent de nous. Mais leur faire découvrir le petit côté de la société, les petits côtés, les petits travers de chacun. Et souvent, les gens nous disent après, ben, enfin, ce que vous avez joué sur scène, ça ne nous concerne pas, ça n'est pas nous. Si. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour la pandémie. Ailleurs, oui, écrit le cardinal, ailleurs c'est possible, mais pas chez nous. Pas chez nous. Pas en Occident. Pas au centre de l'humanité. Non, ça c'est pas encore assez haut. Pas chez nous. Eh bien si. La pandémie a touché tous les peuples, en commençant d'ailleurs par les plus petits et les plus faibles. Le cardinal, dans son lit de souffrance, était donc en communion avec tous ceux qui souffrent. Communion et solidarité. Le samedi 4 décembre prochain, à la salle paroissiale Saint-Paul, au 250 avenue Parmentier, aura lieu le traditionnel marché de Noël solidaire. Vous savez, depuis plusieurs années, il y a cette rencontre qui se fait avec des associations qui se rendent au 250, des visiteurs qui viennent, et cet échange qui se fait à la proximité de la fête de Noël, déjà dans 3-4 semaines, pour vivre un temps de solidarité.
Et une des responsables, avec d'autres, dans l'équipe de la solidarité de la paroisse, c'est Françoise de Calataille-Herbier, qui par ailleurs est aussi première échevine dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Je vous invite à écouter ce qu'elle nous dit de cette rencontre qui a lieu lors du marché de Noël solidaire. Bonjour à toutes et à tous et merci à Philippe de me donner l'occasion de venir vous parler aujourd'hui du marché de Noël du 250. Cette année, le 4 décembre, ce sera bientôt le 25e anniversaire du marché de Noël du 250, cette belle salle paroissiale avenue Parmentier. C'est un marché qui est organisé par l'équipe Solidarité Saint-Paul. Alors viennent au marché, viennent exposer des associations, des ONG et des artisans du quartier. Parmi les ONG et les associations, j'ai envie de citer aujourd'hui MADA 4, qui est bien connu du quartier, qui vient de Fraternité du Bon Pasteur et qui finance des projets en matière d'éducation à Madagascar. Nous avons aussi Lourdes Cancer Espérance, qui est une belle association qui donne un coup de pouce à des malades atteints du cancer et qui ont envie de se rendre à Lourdes. Nous avons aussi AGDA, qui est une ONG active dans le secteur de la santé et de l'éducation au Pérou. Nous avons aussi le bien connu Camp de Partage, qui est une association qui finance des vacances pour des enfants placés en institution ou qui vivent dans des familles très précarisées. Nous avons également Tous Ensemble au Soleil, qui est une magnifique école des devoirs qui donne l'occasion à des enfants de préparer leurs devoirs et d'étudier dans de bonnes conditions, aussi dans les locaux du 250. Voilà, toutes ces associations ont besoin d'un petit coup de pouce et avec le confinement, elles ont peu eu l'occasion de procéder à des levées de fonds. Il y a aussi tous les artisans du quartier Saint-Paul qui se font une joie de vous revoir. L'équipe Solidarité Saint-Paul reçoit une contribution de la part des associations et des artisans. Alors, ce que nous en faisons, c'est que des particuliers s'adressent à nous, parfois pour un coup de pouce ou d'autres associations. L'équipe Solidarité Saint-Paul, c'est Edith Dehem, Françoise de Beuquelard, Marie-Christine Dupuis et moi-même. Alors on espère vous voir très nombreux à notre marché. Donc c'est le 4 décembre 250, de 10 à 18 heures. Je vous remercie déjà de bien veiller à prendre votre masque et votre Covid Safe Ticket. Et on se réjouit de vous retrouver. Voilà. Merci au Père Simon-Pierre Arnold et à ses livres qui permettent d'entrer plus avant encore dans la réflexion théologique et monastique qu'il nous propose. Merci bien sûr à Luc Arens, merci à Françoise de Calataille et je vous rappelle le spectacle Les 5C qui aura lieu dans notre église Saint-Alix. Ce sera le vendredi 10 décembre prochain à 20h15. Déjà un avant-goût qui nous a permis de mieux entrer dans ce qui nous sera proposé ce soir-là, au cœur aussi de ce temps de l'Avent. Terminons par la prière de cette fête du Christ roi. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses sur ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec chacune de nous, vraiment. Qu'il nous bénisse et nous garde dans sa tendresse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Vivons ce dernier dimanche de l'année liturgique dans la reconnaissance du Christ, roi de l'univers, déjà bientôt le temps de l'Avent. Je vous souhaite 2 belles semaines. Au revoir, à très bientôt. Tu que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta al mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha. A ti no te alcanzará, su brazo es escudo y armadura.